Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, un petit peu vlog pour une journée un petit peu spéciale. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire dans ma journée de boulot. On va être sur la route, mais pas forcément pour aller livrer des clients. Là, je vais aller charger un tour pour un client. Et ensuite, je dois aller récupérer ma remorque que j'ai déposée la semaine dernière à Angoulême pour refaire tous les freins de la SMI parce que j'avais perdu une plaquette sur un étrier. Donc, ils ont dû changer les plaquettes, les disques sur le premier essieu et un étrier. Et ensuite, les plaquettes sur les deux autres essieux. Donc, on doit aller la récupérer là-bas. On doit en même temps faire l'étalonnage du chronotachygraphe. Ensuite, on doit passer chez Renault en revenant pour faire la révision des extincteurs. En même temps voir parce que j'ai un caoutchouc de sangle de réservoir qui est en train de s'enlever. Et puis pour finir, je dois emmener l'autre tracteur de chez nous pour vérifier le limiteur de vitesse. Et donc parce que mon camion il passe aux mines mercredi prochain. Et donc il faut que je m'affole de faire tout ça pour pouvoir le passer aux mines. Donc voilà, et écoutez, aujourd'hui je vous emmène avec moi et je vais essayer de vous en montrer le plus possible comment ça se passe, l'étalonnage du chrono, etc. C'est vrai que même moi j'ai jamais assisté à ça, donc ça va être intéressant. Et écoutez, là je suis en route pour aller charger et écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Nous voilà partis, on est chargé, je peux pas filmer au lieu de chargement, vous vous doutez bien, on est sur des lieux qui sont classés Cveso3 et donc interdit de filmer, interdit aux appareils électroniques en dehors de la cabine, etc. Et puis même filmer à l'intérieur sans autorisation, on va pas jouer avec ça, j'ai pas les épaules pour les avocats de picotis. Donc voilà, on est chargé, direction notre petit client. Ensuite, il faut que je sois rendu à 10 h à Angoulême pour le rendez-vous. Donc il y a 2 heures de route de La Rochelle à peu près. Je vous propose qu'on se retrouve un petit peu plus loin et qu'on passe directement au vif du sujet, c'est-à-dire l'étalonnage du chrono, etc. Money, power, and Bon, nous voilà au garage. Je voulais vous montrer comment se passe l'étalonnage du chrono, mais il a fermé la porte, du coup je peux pas voir. Ma petite remorque est là et ils m'ont changé. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer. On voit un peu disque, plaquette, étrier de ce côté, disque, plaquette de l'autre côté et ensuite plaquette des deux côtés, plaquette des deux côtés. Donc voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, on fera les extincteurs tout à l'heure à La Rochelle pour le passage aux mines mercredi. J'ai regardé la date des extincteurs. Normalement, ils sont encore bons. Mars 2024. Ouais, j'aurais même pu passer aux mines comme ça. Mais bon, on va les faire aujourd'hui. Comme ça, ce sera fait et ce ne sera plus à faire.
Bon bah écoutez, je vous reprends quand il sortira du chrono et puis on rattellera la petite semi et puis voilà, ce sera tout pour en tout cas pour Angoulême. Bon bah le lavage c'est fait, ça a pris une bonne heure et demie, c'est ça qui est chiant en citerne. Dès que tu vas laver, il faut compter au minimum 1 heure, 1 heure et demie, parce que les mecs ils font tout à la main pour aller dans tous les recoins et tout. C'est qu'à l'époque quand j'étais en frigo on lavait plus souvent parce que bah, en 10 minutes un coup de rouleau c'était fait. Mais là c'est pas la même hein. Enfin bon, le camion est tout propre mais en sortant du lavage il pleut. Dans tous les cas il en avait besoin. C'est toujours plus présentable en plus pour aller au contrôle mercredi. Par contre c'est pas le même prix aussi les lavages. Là on est entre 140 et 180 € le lavage je crois dans ces eaux là. Bon il y passe 1 heure et demie le gars, hein. Ils sont à deux dessus. Chacun d'un côté 1 heure et demie. Et bah écoutez, je vais bientôt avoir fait le tour de ce que j'avais à faire. Les extincteurs, j'ai regardé, ils sont bons jusqu'en mars. Donc du coup, pour pas perdre un mois, étant donné qu'on est en fin février, je dirais que dans le mois de mars. Vu que là, on est fin février, ça veut dire que la prochaine fois, ce sera en février. Et que ce sera la limite en février. Donc, vaut mieux attendre ne serait-ce qu'une semaine pour avoir un mois de plus l'année prochaine. Donc ça va me faire ça de moins à faire. Puis bah voilà, je vais quasiment avoir fini mon tour, mais il est déjà 3h moins 10. On est parti à 3h30 ce matin, donc on est sur une bonne journée quand même. Bon bah écoutez, je vous mets pas la route parce qu'il pleut et que c'est pas très intéressant. N'empêche, c'est fou tout ce qu'il faut faire tous les ans quand tu es transporteur pour que ton camion passe aux mines, les extincteurs tous les ans. Alors en matière d'enjeu, c'est encore pire. Je sais pas comment ça se passe les autres domaines parce que quand je bossais dans des grosses boîtes, on emmenait le camion directement à la concession, puis eux s'occupaient de tout, c'est eux qui le passaient aux mines, etc. Là, il faut faire les extincteurs tous les ans, le limiteur tous les ans, l'étalonnage du chrono tous les 2 ans, le passage aux mines tous les ans, et ça c'est pour tout le monde. Ça fait quand même pas mal de trucs à faire, sans compter les pneus, les freins. D'ailleurs, si vous êtes routier avec de l'expérience, dites-moi si 150 000 km pour les plaquettes du tracteur, sachant qu'on roule très souvent entre 42 et 44 tonnes en charge, c'est très rare qu'on soit plus léger, c'est soit plein soit vide, mais rarement entre les deux. Dites-moi si c'est normal de devoir changer les plaquettes au bout de 150 000 et quasiment 170 000 sur la SMI, sachant que j'ai perdu une plaquette et que ça a coûté un étrier, etc. Je serais curieux de savoir parce que c'est vrai que bah, j'ai pas trop de retour d'expérience là-dessus, malgré que ça fait 9 ans que je fais de la route. Je me rends pas trop compte si c'est normal ou pas, quoi. Même si on sait que sur Renault-T, plus particulièrement sur les 460, les 11 litres, le ralentisseur c'est de la merde. Et du coup, bah, on est obligé de taper du frein un peu tout le temps. Mais bon, je trouve que ça s'use quand même assez vite hein, pour des plaquettes de camion quand on voit l'épaisseur que ça fait. Alors vous allez me dire, c'est normal. Parce qu'on parle de la sécurité des automobilistes qu'il y a autour. C'est normal d'avoir un camion en bon état pour notre propre sécurité avant tout. Ça, c'est un budget tous les ans. Et encore, nous, on n'a pas 15 camions. Je me dis, les grosses boîtes qui ont 15, 20 camions, le budget qu'ils doivent allouer tous les ans à ça, ça doit être quand même compliqué. Je comprends quand même pourquoi beaucoup de transporteurs ont leurs ateliers avec leurs mécanos aussi. Parce que finalement, quand tu vois le prix d'entretien d'un camion à l'année, quand on a plusieurs, ça vaut le coup de payer un mécano à plein temps. Bon, enfin bon. Moi je suis rendu, je vous fais des belles petites images du camion propre malgré qu'il pleut. Et puis après je vais aller faire le limiteur de l'autre Trapadel. Et puis ce sera une fin de journée. Et du coup ça m'a quasiment pris la journée pour faire tout ça. Moi je suis déçu, hein, il est pas si propre que ça. Bon après il pleut aussi, faut dire, mais bon. Ça pourrait être mieux.
Bon les amis, on est mercredi, je voulais vous sortir cette vidéo lundi, mais je me suis dit que je pouvais pas finir cette vidéo sans le passage au contrôle technique pour clôturer ce vlog. Donc là j'y suis en route, j'ai rendez-vous à 8h et 7h30, donc je vais pas tarder à arriver. Je vais essayer de vous filmer un maximum, c'est vrai que ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas, voir un petit peu comment ça se passe. Et puis écoutez, j'essaye de vous montrer tout ça une fois qu'on y sera. Bon, je suis arrivé au centre de contrôle technique où il va falloir que je retire ma plaque sur le pare-brise parce que ça, je me suis fait avoir l'année dernière. Ça fait une petite ligne sans contre-visite sur le contrôle technique. Donc je vais enlever ça, je vais sortir tous mes papiers. Ce qu'il faut savoir qu'en matière dangereuse, ils contrôlent vraiment tout, même la validité des tuyaux qu'on utilise pour dépoter. Donc il va falloir tout que je prépare, comme ça dès qu'il arrive à 8h, tout sera prêt. Et puis écoutez, je vais vous installer je sais pas où dans la cabine pour essayer de vous en montrer un maximum. Ça aurait été bien d'avoir une caméra 360 pour pouvoir filmer devant et en même temps derrière le pare-brise, parce que je vais devoir faire des manipulations et ce sera affiché à un écran pour tout ce qui est test de freinage, etc. Du coup, je fais ça et puis dès qu'on rentre le camion dans le centre technique, et je remets la caméra en route. Allez. Bon là il est en train de faire le tour de la SMI, il a fait ouvrir la calandre, débrancher la main jaune, la main rouge, et puis il va regarder tout ce qui est date de validité d'extincteur, il va regarder les pneus, il va regarder un peu tout ce qu'il y a à regarder de visuel en tout cas à l'extérieur. Et puis voilà, et puis ensuite on va passer sur le banc. Les rouleaux ils sont juste devant, on les voit pas trop là. On va mettre les roues, puis on va pouvoir tester les freins, etc. Le frein de parc, tout ça. Ensuite, il va passer sous la fosse et il va faire plein de petites manipulations au niveau des bouteilles pour voir s'il n'y a pas de fuite, tout ça, tout ça. Alors, tu vas pouvoir mettre feu de détresse. Hop, tu peux enlever. Clignotant droit. Gauche. Parfait. Appuie sur les freins. Lâche. Feu de brouillard. Marche arrière. La marche arrière, s'il faut, tu peux démarrer. Hop. C'est parfait. Tu peux tout enlever. Tu laisses juste les feux de position. Tu vas pouvoir essayer d'avancer. Alors tu prends mettre feu de détresse. Un petit peu enlevé. Clignotant droit. Gauche. Parfait. Appuie sur les freins. Lâche. Feu de brouillard, marche arrière. Et c'est parfait, tu peux tout enlever, tu laisses juste les feux de position et tu pourras brancher main jaune, main rouge. Donc là, contrôle anti-pollution. Il met la sonde dans l'échappement. Je te fais signe d'accélérer à fond, quand je fais signe de lâcher, tu lâches pas avant, ça marche. Allez, vas-y. Et je touche pas le volant. C'est pas très fin du pied le gars hein. Allez vas-y à fond.
Tu vas en dessous? Je ferme la fenêtre alors. Pour le test des freins, c'est good. On va tester les freins, mais il va être en dessous aux bouteilles. On va vider l'air des bouteilles, voir si elles se remplissent correctement aussi. Enfin, en gros, il va contrôler le circuit d'air de freinage, quoi. Là, il est en train de vider l'air des bouteilles. Normalement, après ça, il va me demander de freiner. Appuie sur les freins. Lâche. Appuie sur les freins. Lâche. Mets le frein de parc. Tu peux démarrer. Bien, tu pourras descendre dans la fosse, je vais te montrer quelque chose. Oh, je peux pas vous emmener, il faut que je descende dans la fosse. C'est parfait, tu vas pouvoir braquer à fond à droite. À gauche. Tu peux redresser. Tu pourras avancer. Reste appuyé sur les freins. Lâche. Avance doucement. Vas-y, encore un peu. Là, stop. Alors, tu peux sortir. Tu couperas pas le moteur. Le chrono est toujours allumé. Toujours. Nickel. Tu vas pouvoir le redémarrer. Oui, c'est parti. Voilà, monsieur. Il n'y a plus qu'à? Exactement. Bon bah il n'y a plus qu'à. Impeccable. La carte bleue. Ça peut être utile. Bon bah écoutez, c'est une fin de vidéo. Je suis encore dans un Renault mais différent. En fait je suis passé chez Renault après avoir fait ma livraison à Limoges pour faire changer un joint de sangle. Et c'était la date de l'entretien. Donc je leur ai laissé et je le récupère demain. Donc bon voilà, ça on s'en fout un petit peu, mais voilà la raison pour laquelle l'outro ne se fait pas près du camion. Je voulais faire une outro avec le camion derrière et du coup c'est raté. Donc tout s'est bien passé, 2-3 bricoles, il y avait un boulon de desserré sur la suspension de la SMI, donc bah chez Renault ils vont me le resserrer. Il y avait ouais, c'est vraiment des petites bricoles comme ça. Un pneu qui devait être recreusé hier par la société qui s'occupe de nos pneus qui n'a pas été fait, donc bah du coup il y a eu usure anormale sur le contrôle technique. Qu'y a-t-il d'autre? Bah écoutez, je crois que dans l'ensemble c'est tout, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Après vous allez me dire, pour un ensemble qui a 2 ans, heureusement, mais c'est pas gagné hein, parce qu'on leur met des kilomètres au camion. Depuis l'année dernière, j'ai fait, depuis le passage aux mines de l'année dernière, j'ai fait 110 000 km. Donc bon, hein, à un moment donné, c'est normal aussi qu'il y ait des choses qui aillent pas. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Format vlog qui change un petit peu d'habitude, j'en fais de temps en temps. J'aime bien. Alors dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo, si c'est un genre de vidéo qui vous plaît. Et si vous en voulez plus. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Julien. Bye bye.